messieurs, bienvenue dans cette session d'information sur Congo Live Télévision. Voici les titres. Le gouvernement s'engage à mettre en place 5 réformes majeures pour l'amélioration de la gestion des finances publiques dans le cadre du nouveau programme du FMI. Le ministre de l'Agriculture annonce une aide alimentaire 4000 ménages en réponse d'urgence à l'insécurité alimentaire dans la province du Kwango. Présidence. Le président de la République vante la gestion des finances publiques après l'obtention de 3 milliards de dollars de FMI en estimant des rigoureuses transparences. Congo central. Le gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, a réceptionné le rapport du directeur AI de la RTNC Congo central. Hydroélectricité, la construction de la centrale photovoltaïque pour alimenter la ville de Kinshasa. IGF, probable détournement de 315,6 millions de dollars à la Banque centrale du Congo, selon le rapport de l'Inspection générale des finances. Après l'approbation par les conseils d'administration du Fonds monétaire international du programme économique et financier du gouvernement de la République démocratique du Congo, les autorités congolaises ont identifié 5 réformes majeures à mettre en exécution entre 2 parties. Ces réformes ont pour objectif l'amélioration de la gestion de finances publiques et le renforcement de la résilience économique en République démocratique du Congo. Regardez. Le recours aux procédures d'urgence dans la gestion des dépenses publiques, une pratique souvent critiquée pour son manque de transparence et son potentiel à créer des abus. Cette réforme vise à garantir une utilisation plus rigoureuse et contrôlée des ressources publiques. Un compte unique du Trésor sera mis en place pour centraliser les ressources de l'État, faciliter les suivis de flux financiers et améliorer l'efficacité de la gestion budgétaire. Cette mesure est considérée comme essentielle pour renforcer la discipline financière et limiter à des mécanismes fragmentés. Le gouvernement prévoit de transférer une partie de la responsabilité de l'ordonnance des dépenses au ministère sectoriel. Cette réforme vise à responsabiliser davantage le ministère dans la gestion de leur budget tout en réduisant le pouvoir discrétionnaire centralisé des ministères des Finances que dirige Doudou Fwamba et du budget. Face à une dépense marquée à l'endettement extérieur, la RDC ambitionne de mobiliser davantage ses ressources internes, notamment dans le secteur minier. L'objectif est de renforcer les recettes domestiques pour financer les besoins publics tout en limitant l'exposition à des dettes coûteuses. Une réforme du système fiscal est en cours pour élargir l'assiette fiscale et réduire la pression sur un petit nombre de contribuables. Cette initiative inclut à la simplification de procédures fiscales et la lutte contre l'informalité économique dans l'espoir de stimuler les investissements et d'améliorer les climats des affaires. Notons que ces réformes, qui s'inscrivent dans un programme triennal soutenu par le FMI, seront régulièrement évaluées lors des revues prévues pour garantir la mise en œuvre. D'après un rapport de l'Inspection générale des finances entre 2018 et 2020, plus de 315,1 milliards de dollars auraient été détournés à la Banque centrale du Congo. Tessian Somba nous en parle de plus. Dans le cadre de la lutte contre le détournement des deniers publics, un rapport de l'Inspection générale des finances a révélé le détournement de 315,6 millions de dollars à la Banque centrale du Congo entre 2018 et 2020. Un dévoilement pour lequel le ministre d'État à la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba, a imposé l'ouverture d'une enquête judiciaire dans le but de détecter le responsable de ces détournements. Selon le rapport de l'Inspection générale des finances, les fonds détournés émanent des avances fiscales accordées par le général de carrière et des mines. Le rapport de l'Inspection générale des finances avait signalé plusieurs irrégularités dans la gestion de la GECAMINE, entre autres des problèmes de transparence dans le contrat et des défauts des paiements d'impôts. Dans son communiqué, le ministre Mutamba a mentionné que des mandats d'arrêt internationaux sont émis contre les personnes incluses dans ces détournements. Congo central à présent dans le but de renforcer les liens entre l'administration et le peuple, de mieux informer les citoyens et d'agir ou d'élargir la couverture de la RTNC station Congo central. Le gouverneur Grace Bilolo a reçu ce mardi 11 février 2025 le rapport du directeur provincial AI Henri Lambert Mvwenzolo Matala. Image et commentaire.
L'amélioration de la qualité du signal de la RTNC station provinciale du Congo central et le renforcement des capacités de sa couverture sur l'ensemble de la province, tels ont été les maîtres mots du directeur provincial Assima l'intérim, Henri Lambert Mvwezelo Matala, dans son rapport de fonctionnement présenté au gouverneur du Congo central grâce Nkwanga Maswangi Bilolo, mardi 11 février 2025. Nous avons parlé de notre fonctionnement, nous avons parlé des équipements, nous avons parlé de notre projet d'élargir le signal de la RTS à travers toute la province, comment mener notre signal à Kimvula, comment mener notre signal à Mwanda, à Tchela et pourquoi pas à Luozi et à Kasangulu. Et aujourd'hui avec la technologie, il y a moyen de le faire à moindre coût. Ce que j'ai aimé, c'est que le gouverneur a un programme pour la RTNC. La télévision notamment, c'est le produit de la province. Donc c'est un investissement de la province. La radio, on sait que c'est le maréchal Mobutu, mais la télévision a été créée par la province. Donc c'est un instrument de la province. À ce titre, son Excellence, Monsieur le gouverneur, n'a pas tort de pouvoir porter beaucoup d'intérêt sur la RTNC. La province va devoir travailler, bien entendu, par l'entremise du conseiller en communication. Donc nous a demandé d'être avec lui, de travailler, de voir par où commencer. Mais d'une manière générale, nous partons avec des impressions très bonnes. En présence du conseiller du gouverneur en charge de la communication et presse, Martin Pobasolo, le numéro 1 de la RTNC Congo central, qui, après avoir salué l'engagement de l'autorité de province à répondre favorablement aux attentes des cadres et agents de cette chaîne officielle de l'État congolais dans l'amélioration des conditions de travail, Henri Lambert a mis un accent particulier sur la place de la RTNC en matière de communication. La RTNC est un service public comme tous les autres services publics qui sont au Congo central. Donc, le partenaire, il peut être privé, mais nous ne le sommes pas. Nous sommes de la maison. L'État reste l'État. Un privé ne peut pas avoir les monopoles de tout ça. Séparés dans un climat de franche collaboration avec la certitude de l'accompagnement de l'exécutif provincial, le directeur provincial a promis d'accomplir la mission de la RTNC de servir l'intérêt public en diffusant des contenus informatifs, éducatifs et culturels en toute responsabilité. Autre chapitre à présent, le gouvernement de la République démocratique du Congo envisage de renforcer l'électrification de la ville province de Kinshasa par la construction d'une centrale photovoltaïque. Tessia Somba, encore une fois de plus pour les commentaires. Dans le but de renforcer l'électrification de la ville de Kinshasa, le gouvernement central prévoit de construire une centrale photovoltaïque. Malgré la dotation de quelques centrales hydroélectriques et des chutes d'eau pouvant permettre une électrification durable, la République démocratique du Congo fait face à la problématique de l'accès au courant électrique. Une majeure de la ville de Kinshasa est dans l'obscurité tandis que la partie éclairée est livrée au délestage fréquent. Le gouvernement s'engage à travers ses projets de construction de ces centrales photovoltaïques de diminuer les défis d'accès au courant électrique à Kinshasa. Le ministre national de l'Industrie et Développement rural a signé un protocole d'accord avec la société Tanlu pour ce projet. Cette initiative entre dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi ainsi que celui du ministère des Ressources hydrauliques et électricité conduit par le ministre. Une fois de plus, le ministre de l'Agriculture a tenu une séance d'échange avec plusieurs partenaires de la République démocratique du Congo afin de mettre en place une initiative d'urgence afin de lutter contre la sécurité alimentaire dans la province de Kwango. Regardez. Selon la source, pour répondre à cette situation critique, 4000 ménages bénéficieraient d'une aide alimentaire comprenant des farines de maïs, des petits pois, de l'huile végétale, 12 tonnes de soja, 6 tonnes de niébé, haricots à l'ail noir et 20 tonnes de maïs. Selon ces documents, des formations seront organisées pour enseigner aux familles de techniques d'agriculture familiale afin de leur permettre de produire leurs propres aliments de façon durable. Cette initiative représente par ailleurs une réponse rapide et coordonnée aux enjeux d'insécurité alimentaire dans le Congo. Parlons de la présidence à présent devant les ambassadeurs accréditants République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a vanté la gestion des finances publiques sous sa gouvernance après l'optation du nouveau financement du Fonds monétaire international. Regardez.
Pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la nouvelle idée financière de FMI, estimée à 3 milliards de dollars américains, symbolise la confiance que la communauté internationale renouvelle envers sa gestion rigoureuse et transparente en matière de finances publiques. Le propos du chef de l'État sur le progrès économique en République démocratique du Congo ne correspond ni aux indicateurs économiques figurant sur le cadre macroéconomique de 2024, encore moins de 2025, au terme de l'exercice 2024, par exemple, les cadres macroéconomiques a illustré plutôt une situation économique totalement défaillante avec un taux de croissance de 5,3%, revu en légère hausse de 5,7% en 2025 et un taux d'inflation fin période de 11,3% face à un taux d'accroissement démographique d'environ 3,2% annuel. S'agissant de l'orientation de ces nouveaux financements du Fonds monétaire international en République démocratique du Congo, le chef de l'État congolais a indiqué qu'il va constituer des ressources qui viseront à financer des projets prioritaires, notamment dans les infrastructures, agriculture, l'énergie et les services sociaux, tout en soutenant de mesures structurelles visant à diversifier l'économie ainsi qu'à stimuler des investissements et à promouvoir la transparence locale de ressources naturelles. Signalons que le Centre de recherche en finances publiques et développement local a par exemple dans son communiqué d'analyse de données économiques publié en lendemain de la validation de ces financements affirmé contrairement aux propos du chef de l'État que ces financements ne sauraient améliorer les conditions de vie de la population vu de l'indiscipline budgétaire de la RDC. Et voilà, nous voici à la fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous dis au revoir.